À un moment, ils m'ont dit que je ne valais rien. Et je pense que j'ai cru le mensonge, que je ne valais vraiment rien. À l'âge de 12 ans, l'enfance heureuse de Deb Waterbury fut saccagée quand 2 garçons du quartier la violèrent. J'avais tellement honte de ce que cela signifiait à mon sujet. Je ne pouvais pas le dire à mes parents, ni à personne. Je l'ai gardé pour moi. Puis j'ai essayé de réévaluer, de restructurer mon identité en me basant sur cette nouvelle chose. Ça doit être qui je suis maintenant. J'ai fait le vœu que je ne serai plus jamais la fille de qui on a profité cette journée-là dans le salon de mes amis, vous voyez. J'ai vraiment fait ce vœu. Deb lutta pour contrôler son identité et vécut dans la promiscuité pour étouffer sa douleur. Après la fac, elle épousa Jeff, qui ignorait son passé. Je pense que la plus grande attente que j'avais était qu'une fois marié, c'était pour de bon. Je n'allais jamais divorcer. Le divorce est une chose si douloureuse. Je ne sais pas pourquoi, c'était dans mon cœur. Et je lui ai dit qu'elle pouvait me faire n'importe quoi, être contre moi, mais qu'elle ne me trompe jamais. C'est ce que je lui avais demandé de ne pas faire. Au début de son mariage, Jeff s'investit dans sa carrière de pilote dans l'armée au lieu de s'investir dans sa famille. Je n'étais pas un bon mari. Je ne savais pas vraiment comment être un mari. Je n'étais pas très attentif à Deb. J'étais à peu près aussi distant qu'un mari peut l'être. Deb chercha à être acceptée en dehors de son mariage. Elle eut plusieurs aventures, ainsi qu'une aventure d'un soir. Je me sentais tellement misérable dans mon péché. Mais je ne voyais pas le moyen d'en sortir parce que j'étais très malheureuse dans ma vie. Je ne voyais aucun moyen de sortir de quoi que ce soit. Pendant près de 2 décennies, Jeff et Deb furent piégés dans une spirale descendante. Il y a eu probablement des signes avant même que je ne découvre que quelque chose n'allait pas dans notre mariage. Mais je pense qu'au fond de moi, je voulais ignorer tous les problèmes que nous pouvions avoir. Jeff et moi avions fait un mauvais mariage. Nous y avions tous les deux mis beaucoup de mauvaises choses. Nous n'avions aucune relation. On ne s'aimait pas vraiment. En 2001, la longue aventure de Deb avec un homme de leur église devint publique. C'était le fond de mon désespoir. Et j'ai dit, Dieu, je ne pense pas pouvoir continuer à vivre ainsi. J'ai dit, soit Deb, soit moi, mais prends l'un d'entre nous pour que tout cela finisse. J'ai choisi le péché encore et encore, et j'étais misérable. Je me souviens d'avoir regardé par terre alors qu'il était assis en face de moi, et j'ai vu une mare de larmes sur le sol. C'était dur, je ne pouvais pas arrêter de pleurer. Dans la détermination de Jeff à ne pas divorcer, il laissa Deb rester dans la maison. En désespoir de cause et par manque d'options, ils se tournèrent chacun vers le Dieu qu'ils avaient tous deux rencontré lorsqu'ils étaient enfants. J'essayais de le fuir, mais il ne m'a jamais quitté. Il n'a jamais cessé de m'aimer. Quoi que je fasse, son amour pour moi ne change jamais. Je l'ai compris en un instant, et tout a changé à partir de cette minute. Je me suis mis à y penser et à y réfléchir, et j'ai commencé à voir la grâce de Dieu envers moi. Malgré tous les péchés que j'ai commis dans ma vie, il m'a accordé le pardon à moi et à ma femme. Alors, qui suis-je pour dire que je ne peux pardonner à quelqu'un ce qui m'a été fait? Tandis que Jeff et Deb se mirent à prier et à lire la Bible séparément, Dieu commença à leur parler de leur mariage. J'ai détourné mes yeux de Jeff, que j'avais voulu faire passer pour Jésus toutes ces années, et je les ai placés sur le seul Jésus qui soit, comme j'aurais dû le faire depuis le début. Quand plutôt que de regarder l'un vers l'autre, nous avons commencé à regarder vers Christ, j'ai commencé à ressentir de la satisfaction et de la joie comme jamais auparavant. Nous étions tous les deux en train d'être transformés, ensemble, mais séparément. Elle a commencé à me servir comme jamais elle ne l'avait fait. Elle l'a fait d'une manière qui lui était inhabituelle. C'était des petites choses, mais je pense que les petites choses s'additionnent. Nous marchions dans le parking d'un grand magasin et il a pris ma main. C'était comme déclarer qu'il me voulait, là, dans ce parking. Après tout ce que je lui avais fait et après tout ce qu'on avait traversé, au milieu de ce grand parking, devant tous ces gens, Jeff m'a tendu la main et m'a voulu. Dès cet instant, je suis tombée éperdument amoureuse de lui, et ce fut le premier jour du reste de notre vie. Et ça, seul Dieu peut le faire.
Jeff et Deb reconstruisirent leur mariage en se basant sur le Christ, et Deb est maintenant une auteure et oratrice chrétienne. Dans son nouveau livre, The Lies That Bind, elle aide les autres à se libérer de leur passé et à trouver une nouvelle identité en Christ. Le couple dit qu'il est reconnaissant à Dieu d'avoir permis à son histoire d'aider les autres. Je ne connaîtrais pas Dieu comme je le connais maintenant. Je ne réaliserais pas l'amour du Christ comme je le fais maintenant si je n'avais pas vécu ces choses. Tout ce que je peux dire, c'est que l'amour du Christ est en moi, et c'est de cette manière que j'aime ma femme à présent. Mon identité n'est pas dans les choses que j'ai faites ou dans les choses que les gens m'ont faites. Je peux dire que je suis l'épouse du Christ. Mon identité est Jésus. Il est, et tout ce qu'il est en moi. C'est une chose tellement belle, tellement libératrice. Dieu fait tant de choses. C'est un Dieu qui fait des miracles. J'aime Dieu comme je n'ai jamais aimé. Il fait beaucoup de choses. Il fait tellement de miracles partout. Il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. S'il peut ressusciter les morts, il peut certainement restaurer votre mariage.